Bonjour Jamila. Bonjour Aurélie. Donc Jamila, professeure de danse orientale. D'accord. Au Cercle Maillot et aussi dans tous les autres cercles. Absolument. Je suis à Bolivar, à Ornano, Oberkampf, donc République, Saint-Lazare et Maillot. Je crois que j'ai cité les 5. D'accord. Voilà. Depuis quand tu es professeure au Cercle de la Forme? Alors j'entame ma 4e année avec grand. Alors, as-tu un petit conseil post-cours à appliquer chez soi quand on a suivi ton cours, voilà, qu'après on veut soit progresser, soit améliorer quelque chose chez soi? Est-ce qu'il y a des étirements ou des postures qu'on peut revoir? Les étirements, en général, je termine toujours un cours par des étirements. Je dis toujours à mes élèves, si elles veulent progresser, c'est vrai que c'est pas mal de travailler à la maison, à condition et à la seule condition de bien connaître les mouvements pour ne pas faire, ne pas se tromper et apprendre de faux mouvements. Donc elles peuvent travailler un petit peu certains mouvements simples, pourquoi pas. La danse, de toute façon, c'est un entraînement. C'est comme pour tout, on ne peut pas se contenter d'1 heure de cours par semaine, c'est trop peu. J'imagine que tu as des élèves très assidus qui viennent souvent te demander des petits conseils techniques avant ou après un cours pour essayer de progresser. J'ai des élèves très fidèles, très assidus, c'est vrai, qui me suivent souvent de club en club. Et pour progresser, bien entendu, je leur dis de travailler, de regarder aussi, pourquoi pas, de la danse orientale sur Internet. Il y a pas mal de danseuses. Il y a des noms de grandes danseuses, grands professeurs que tu aimerais citer, qui t'inspirent peut-être, qui sont source de ton inspiration? Tout à fait. J'ai notamment suivi des stages avec la grande danseuse Gilina, qui est d'origine américaine, je crois. J'aimerais beaucoup rencontrer Sadie, qui est américaine, pour toutes ses percussions et sa technique de percussion. Les percussions, j'en fais beaucoup et j'adore ça. C'est très technique, très rapide, très cardio. Et ça demande énormément de souplesse, donc elle aussi, extraordinaire. Et j'ai notamment été formée par Yousri Sharif, qui est un grand chorégraphe égyptien. Voilà, et qui est vraiment très pointu. Voilà, c'est des noms incontournables, je dirais. Ok. Qu'est-ce que tu penses que ta discipline permet de développer ou d'améliorer pour les élèves qui la pratiquent? Alors pour les femmes, c'est juste tout bénéfice. C'est-à-dire qu'on améliore sa souplesse, donc la souplesse, les articulations, on travaille beaucoup avec les genoux, en demi-pointe également, les épaules, le buste, tonicité dans le buste, souplesse du bassin, la posture, la grâce. C'est de la danse, donc... Puis très très féminin c'est extrêmement féminin, c'est glamour, ce n'est jamais vulgaire quand c'est bien pratiqué. Voilà, ça il faut vraiment... Et je tiens à le dire, la danse orientale, c'est souvent un peu... mal interprété. Voilà, non, c'est très très joli quand c'est bien dansé. D'après toi, quelle est la bonne fréquence de cours pour progresser? Alors, je dirais 2 à 3 fois par semaine. Et d'ailleurs, je le remarque parmi les élèves adhérentes, celles qui viennent 2 fois par semaine progressent bien évidemment plus vite que les autres. Et celles qui ont plus de difficultés au départ parce qu'elles n'ont jamais fait de danse ou pas trop de sport, je leur dis vraiment de venir 2 à 3 fois, plus mes stages évidemment. Bien sûr, puis les efforts finissent toujours par payer. Absolument, ça finit par payer, chacune son rythme. Il y a des élèves qui sont très rapides, qui vont apprendre rapidement, c'est comme pour tout je pense, et puis d'autres qui vont mettre plus de temps. C'est pas grave, il faut persévérer. Comment gères-tu ton métier de professeur de danse et tes entraînements personnels pour les révisions, pour les spectacles, pour les représentations? Donc j'ai mes cours ici et puis bien entendu je m'entraîne chez moi en plus ou de temps en temps je suis un stage bien sûr. Tu continues à te former. Je continue à me former parce que la danse, je dirais, c'est un peu sans fin. Je crois que je danserai tant que je ne serai pas dans une petite chaîne. On continue. On continue. Et effectivement, il faut beaucoup s'entraîner. Alors malheureusement, parfois je me dis, ah là là, il faudrait que je suive plus de cours ici. Je n'ai pas toujours le temps, mais en tout cas, j'essaie au maximum de suivre d'autres stages avec d'autres profs pour voir autre chose. Quand il y a un grand prof qui vient à Paris, par exemple, je me saute sur l'occasion. Absolument. Alors, on voit que tu as donc une tenue de cours, une tenue traditionnelle donc de cours, qui est magnifique. Merci. Donc une jupe. Souvent, je suis en pantalon pour permettre pantalon de danse. Aujourd'hui, j'ai mis une jupe. Voilà. On peut avoir 2-3 petits déhanchés, 2-3 petits mouvements. Alors, on va faire un lutte extérieure ici, donc épaules abaissées, les bras sont à l'horizontale. Un lutte extérieure, hanche dans la diagonale et arrière. On enchaîne sur un lutte intérieur.
une ondulation à 8 égyptiens. Donc plus on entend les petites pièces sonner, mieux on fait le mouvement, c'est ça? Non, non, voilà.